Que rapportent les journaux parus ce jour au Bénin? Bonjour et bienvenue à tous à la revue des titres. Ouvrons cette revue par le quotidien Nord-Sud qui publie en manchette poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchissement de capitaux. Le procès d'Aïvo s'ouvre le 15 juillet prochain. Le même journal nous apprend qu'au Parlement, plusieurs personnalités ont été reçues par le président Vlavonou. L'information est à lire à la page 5 du journal. Toujours à la une du journal, un confrère écrit « Installation de classe numérique, du favoritisme dans la passation du marché à l'absus CEP ». Cette information est à retrouver à la page 3 du quotidien. L'Authentique nous apprend que, invité sur zone franche, l'honorable Degla félicite Talon Talatar et invite les Béninois à s'unir pour développer le pays. La même parution met en lumière à sa manchette plusieurs jeunes et présidents des mouvements qui ont véritablement mouillé le maillot à travers leur détermination et leur engagement pour le chaos du duo Talon-Talatar. Et puis, affrontements préélectoraux, l'Authentique nous informe que la Fondation Malherossou et ses partenaires étaient au chevet des militaires hospitalisés. Lutte contre la Covid-19, le chef de l'État reçoit sa première dose de vaccin. L'information est à lire à la page 2 du quotidien La Nation. Sur le même sujet, le journal nous apprend que 63 000 doses de vaccins seront convoyées au Bénin. Actualité concernant toujours le chef de l'État, réélection du président Patrice Talon prête serment dimanche 23 mai prochain. L'information est à lire à la page 3 du journal La Nation. Le radar, lui, nous emmène dans la capitale du Bénin et titre « Identification des personnes au Bénin ». Porto Novo accueille ses premières cartes d'identité biométriques. Le journal écrit « Financement des élections sur le budget national, l'option innovatrice et salvatrice du Bénin ». Dernière information à la une de ce journal présidentiel au Bénin. Mariam Talata élue vice-présidente du Bénin. Fin de mission pour Kouburat Oseni. Le quotidien La Nouvelle, quant à elle, nous apprend que le maire Rufino d'Almeida offre un méga concert de remerciements à la jeunesse après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle. Finissons cette une des journaux avec le quotidien Le Grand Regard qui publie à sa manchette « Résistance infructueuse contre la rupture qui en réalité a tué l'opposition radicale ». Ce sera tout pour cette revue. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.